tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. Et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés Stamperia. On va commencer par les Stardust métalliques pigments de chez Stamperia, puisque je sais que pas mal de vous les attendent. Il y a 7 couleurs qui sont ici. Et puis je vais vous les montrer de plus près. Donc il y a la Nebula Rose qui est comme ça. Hop, c'est un rose un peu gold, magnifique. La couleur Golden Sun. Voilà, elle est très jolie également. C'est du gold, hein, c'est de la couleur or. Astral Green, qui est un vert très très brillant. La bleue Neptune, magnifique bleu. J'espère que vous allez voir parce qu'avec la pellicule, ça fait des reflets. Ensuite, on a la Martian Copper. Donc voilà, un bronze. On a Silver Moon, donc un argent, mais un argent vraiment très très beau. Et enfin la Cosmic Magic, qui a l'air d'être une couleur un peu holographique. Donc voilà pour ces 7 couleurs de pigments qui sont vraiment magnifiques. Alors, avec les pigments, on a reçu également la Black and Matte Super Base. Donc c'est quoi? C'est un gesso noir. Et puis, vous pourrez l'utiliser sur toutes les surfaces, hein, papier, support résine pour faire les mix médias, etc., etc. Ainsi que sur la cream paste. Et puis, il y a 80 ml, donc c'est déjà pas mal. Et il y a la Beeswax, donc c'est de la cire d'abeille. Et Christina l'utilise avec les pigments. Donc ça rend vraiment très très bien. Ensuite, on a reçu des chips et des tampons. Au niveau des chips, on a reçu celui-là de la collection Cosmos. Je vais essayer de vous les trier. Par contre, je ne vais peut-être pas me rappeler des collections de Noël. Donc ça, c'est pareil, c'est collection Cosmos. Ainsi que celui-là. Ensuite, on a celui-là de la collection Noël. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Voilà pour les chips et on va passer maintenant aux tampons. Alors, on a les tampons clear de Noël. Donc, ceux-là avec sapin, bonhomme de neige, les étoiles, ils sont magnifiques. Ça, avec les chiffres pour faire par exemple vos calendriers de l'Avent. Et puis, ou alors le décompte hein, sur une carte de Noël. Ça, c'est magnifique, les petits animaux pour faire une carte. Ensuite, on a reçu, je sais que vous les attendez avec impatience, les Cosmos. Alors ceux-là, c'est ce qu'on appelle des rubber stamps. C'est des tampons un peu plus épais. C'est pas des tampons clear. Christina, elle aime bien faire ce genre de tampons. Donc là, on a les différentes phases de la Lune et ça, c'est vraiment super beau. On a celui-là, ça, ici, et les planètes. Sur celui-là, on a plutôt les signes Capricorne, etc., etc., les signes du zodiaque. Voilà comment celui-là se présente. Sur celui-là, on a les constellations, la Lune, le Soleil et des petits mots. Ils sont vraiment tous beaux. Moi, je les aime beaucoup, vraiment. Je les aime vraiment tous. J'ai une préférence pour celui avec les phases de la Lune. Et dans la collection Create Happiness de Vicky, on a également reçu celui-là qui est très beau. Donc là, vous pourrez faire des petites feuilles pour l'automne, pourquoi pas. Mettre un tampon comme ça et puis mettre 3 petites photos. On peut vraiment faire pas mal de choses et ce qui est bien avec ces tampons. Vous nous l'avez demandé et puis on n'en avait pas trouvé, on avait du mal à le trouver et Stamperia en a fait, c'est du Yupo, c'est du papier Yupo. Alors c'est quoi? C'est pour utiliser avec des encres à alcool, c'est taille A4, c'est 230 grammes et il y a 5 feuilles par paquet. Donc voilà, le Yupo papier est enfin en boutique. Ensuite, je ne vous cache pas ma joie quand j'ai vu les nouveaux pochoirs.
Ils sont d'une magnificence. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je vais vous le dire. J'invente des mots et j'aime bien inventer des mots. Celui-là, bien sûr, c'est un pochoir de Noël. Donc avec les petits rennes comme ça. C'est assez mignon. Ensuite, on a ceux de la collection Create Happiness de Vicky. Donc il y a celui-là. Je vais mettre là comme ça. Alors je les mets dans le bon sens. On a celui-là aussi. Et on a celui-là avec les chiffres et les lettres un petit peu de toutes les tailles. Donc normalement pour les Create Happiness c'est tout. On a reçu celui-là également. Alors ça c'est une des collections de Noël si je dis pas de bêtises. On a reçu celui-là. Collection de Noël aussi. Pareil pour celui-là. On va essayer de vous montrer d'un peu plus près. Comme ça. Celui-là. Joyeux Noël en anglais. Ça va faire beau sur un album. Ça peut être vraiment très très joli. Celui-là avec une petite scénette. On a la lune en haut et les étoiles. Et puis la petite maison, les sapins, le bonhomme de neige. Tout pour Noël. Love Winter. On aime l'hiver avec la couronne qui va bien. Ensuite, on a celui-là avec un lapin, un oiseau, un écureuil et une biche ici. Et puis une rose au milieu. Ensuite, pour la collection Cosmos, on a celui-là qui est vraiment, vraiment splendide. Et on a aussi celui-là avec tous les signes du zodiaque et les constellations. Pareil, il est vraiment magnifique aussi. Celui-là, qui est très réussi également. Ici, on a l'impression que c'est un trou noir un petit peu. Et mon préféré, je ne vous le cache pas, celui bien sûr avec les phases de la lune. C'est écrit en haut The Moon, la lune, Der Mond, la Luna. Donc c'est écrit dans 3 langues différentes, la lune. Et puis avec toujours des petites écritures ici, comme j'aime bien. Et du coup, ça vous vous doutez, c'est dans mes préférés. On a reçu également les moules. Alors, je commence par les A5. Celui-là, qui est un moule de Noël. Donc, avec des petites choses qu'on pourra coller aussi bien sur un X-Media que sur un album. Celui-là qui est un de mes préférés aussi, qui est un moule Cosmos. J'adore, moi, tout ce qui est lune, soleil... tout ça, j'adore, j'adore, j'adore. Celui-là, un de Noël, avec le train magnifique, la petite scénette là avec Santa Claus, donc le Père Noël et les sapins, le Père Noël devant sa cheminée. Celui-là qui est un Cosmos également, pareil, il est rempli de détails comme ça. Il est magnifique. Et Christina l'utilise dans un de ses tutos, il me semble, qu'elle a fait il n'y a pas longtemps, ou plutôt une démonstration en ligne qu'elle a faite sur la chaîne de Stamperia. On a celui-là également, donc de Noël, avec plein de petits flocons et les sapins. En A4, on a celui-là, pour celles qui aiment les poinsettias et les couronnes de Noël. Vous allez être servi puisqu'on a plein de poinsettias et une magnifique couronne de Noël ici. Pour la collection Cosmos, ça c'est mon préféré en A4. J'adore, 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 j'adore tout. Il est vraiment magnifique ce moule. Donc voilà, et c'est surtout celui-là que j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-là. Celui-là avec tous les signes du zodiaque. Alors, hop. Donc c'est bien sûr écrit en anglais. Voilà. J'essaie de tout vous montrer, mais bien entendu, vous aurez le détail dans les liens que je mettrai dans la barre d'infos, qui vous enverront vers notre boutique Brico et Scrap. Et vous aurez bien sûr tous les visuels, si vous avez besoin d'un visuel un peu plus précis. Ça c'est les animaux et ça c'est top parce que ça sert pas que pour Noël, ça peut servir aussi pour tout ce qui est création d'albums genre forest, tout ce qui est en rapport avec la nature.
Et là, on a les rois mages. Voilà. Et les animaux. Voilà, un petit peu la scénette dans la grange, la naissance de Jésus. Alors, je continue les nouveautés. Et là, on va continuer avec les nouveautés papier. Alors, moi, je vais vous présenter que des blocs 20-20. Il faut savoir que certaines collections existent en 30-30 et d'autres en 15-15, mais pas toutes. Mais je vais vous donner le détail après, ne vous inquiétez pas. On va commencer par Cosmos Infinity. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Ici, il y a des mots et des sentiments comme dans le premier bloc de papier Cosmos. Et ici, on voit déjà que la première page a changé. On a un petit Pégase ici, un cheval ailé. Ensuite, on a cette page-là et puis celle avec les tags. On a ensuite celle-ci qu'on retrouve également dans le premier Cosmos et celle-là qui a changé. Ensuite, on a celle-là qu'on retrouve dans le premier Cosmos et celle-là aussi. Celle-là, on l'a également, il me semble, dans le premier Cosmos. Et ici, on a des nouveaux cercles en plus des anciens. Ensuite, on a cette magnifique page. Des petites cartes ici qui se retrouvent avec l'arrière ici. La page suivante existe également dans le premier bloc Cosmos. Celle-là a un petit peu changé. On a bien sûr celle-ci avec les petites cartes carrées. L'arrière, la page avec le loup qui est exactement la même que dans le premier Cosmos. Celle-là, elle est magnifique de toute façon. Celle-là, on l'a également, ainsi que celle-là dans le premier Cosmos. On a celle-là aussi et cette page-là qui change. Donc voilà pour le premier bloc de Cosmos. Ensuite, on a les backgrounds et ça, c'est une nouveauté. Voilà ce qu'on a chez les backgrounds. Donc, ces deux premières pages qui sont déjà très très belles. Ensuite, on a ces deux-là. Ces deux-là. Celle-là. Celle-ci. 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 On a ça. On a ça. Et elles sont vraiment magnifiques, les pages du bloc background. Alors pourquoi je vous les présente en 20-20? Parce qu'au moins comme ça vous voyez très bien la caméra. Parce que les blocs 30-30 en général ils font ça et j'ai du mal à les cadrer. Et là on est bien cadré, il n'y a pas de souci. Ensuite on a la collection Sweet Winter. Donc là il y a de nouveau un bloc et un background. Donc, pour le bloc on a ici des petits sentiments. Et on a déjà une jolie page ici qui commence avec cette magnifique femme qui fait du patin à glace. Un fond et des jolies maisons. Un fond et puis là on a le chien au pied du sapin avec le petit chat sur le siège et l'horloge coucou. Un fond, les chaussons, enfin les patins à glace plutôt. Un fond et cette belle image. Ensuite, on a pareil ici, c'est très joli avec des petites cartes et des grandes, enfin, et une grande, et avec l'arrière ici. Cette magnifique page également avec l'oiseau bleu. Un fond là, des petites cartes ici, l'arrière des cartes, les cercles. Hop, je passe un peu vite peut-être. Voilà, encore un fond, des petites cartes. Encore un fond et des choses à détourer. Voilà pour Sweet Winter. Je vais vous présenter le bloc de background. Voilà pour les deux premières pages. Les deux autres. Voilà les suivantes. Ces deux-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Hop, hop, celle-là et celle-là. Voilà pour cette collection. La Cozy Winter.
Alors sur celle-là, il n'y a pas de background, du moins pas pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont en sortir ou pas, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Cette page-là est tout particulièrement jolie, ainsi que celle-là. J'ai un petit crush pour cette collection. C'est entre l'autre et celle-là, je préfère celle-là. En même temps, ma couleur préférée, c'est le bleu, entre autres. Et du coup, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour celle-là. Voilà. Et voilà. Ensuite, on a Home for the Holidays, qui est un peu plus classique. Celle-là, on est dans les tons vert et rouge. Donc, pour une fois, ici, il n'y a pas plein de choses à détourer. Et ça, je trouve ça assez chouette. Moi, les trucs à détourer, j'aime bien, mais j'aime pas quand il y en a de trop parce que c'est pas ce que je préfère mettre dans mes albums. J'aime bien qu'il y en ait un petit peu parce qu'on peut s'en servir en die cut. Mais quand il y en a beaucoup, c'est assez compliqué. Alors ça, c'est pas mal comme page parce que c'est une page, on pourra servir des portes pour un calendrier de l'Avent. À chaque fois, il y a les petits numéros. Et puis, on pourrait bien sûr ouvrir la porte comme ça avec un cutter et faire une petite page de calendrier de l'Avent. C'est assez bien pensé. Et celle-là, c'est pareil. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour ces collections. Pour deux collections, on a également les collectables. Donc Home for the Holidays. On a ce collectable là. Alors, je vais pousser. Hop. Voilà, comme ça vous pouvez voir, je suis bien dans le cadre. Donc là, on a des jolis oiseaux, des fleurs, des couronnes, des biches, des cerfs, des daims. On a des petits lapins, des petits pampans. On a pas mal de choses de toute façon qui font penser à Noël et à l'hiver également. Le sapin bien entendu avec les cadeaux. Le petit siège devant la cheminée. Et les fleurs pour terminer. Donc voilà pour ce collectable là. Et ensuite on a le collectable Cosmos. Alors celui-là, il est vraiment très réussi aussi. Donc voilà pour les deux premières pages. Ensuite on a celle-ci. On a ça. La chouette est très belle également. Voilà. Ici. Des petits mots. Des petites choses à détourer. Et ce qui est bien, c'est que des fois, on a des choses à détourer. Et à l'arrière, on a des backgrounds. Donc ça, c'est assez chouette. On a tous les signes du zodiaque. Avec des cartes à l'arrière. Ici, les soleils, les lunes. Tout ce qui fait penser au cosmos et au zodiaque. Donc voilà pour ceci. Ensuite, je vous avais promis de vous dire quelle collection existait en quelle taille. Donc pour la Cozy Winter, elle existe en 30-30, en 20-20 et en 15-15. Pour la Cosmos, elle existe en 30-30, en 20-20, en maxi background. Donc ce qui est maxi background, c'est les 30-30 et les background, c'est les 20-20. Donc en maxi background et en background, donc 30-30 et 20-20. Elle existe également en 15-15 et en collectable. Home for the Holidays. Elle existe en 30-30, en 20-20, en collectable et en 15-15. Et après, on a les die cut et les die cut clear. Pour Sweet Winter, alors pareil, hein, on a les die cut et les die cut clear aussi pour Cosmos. Ensuite, pour Sweet Winters, on a le bloc 30-30, le 20-20, on a le 15-15, on a le maxi background et le background. Donc en 30-30 et en 20-20 pour les backgrounds et les die cut clear ainsi que les die cut. Donc voilà pour ces petites collections et je vais vous montrer bien sûr les die cut. Pour cette collection, on a énormément de die cut et je vais vous les montrer en deux fois.
Donc voilà déjà tout ce qu'on a. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous désirez les voir un peu plus longtemps. Et enfin, on a ceux-là. Alors l'ours est vraiment gigantesque, hein. Regardez, il tient, il fait une main et demie, un peu plus, une main 3/4. Bon, j'ai des petites mains de femme, mais il est quand même assez gros. Et les animaux sont vraiment assez larges et assez grands comme die cut. Donc déjà, on a des die cut vraiment très très beaux. Au niveau des die cut clear, on a rarement fait plus joli. Ils sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de pencher. Alors, je n'y arriverai pas à les pencher. Je vais vous les montrer comme ça, pour que vous puissiez les voir sans que ça brille. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Tous autant les uns que les autres. Ils sont splendides. Alors, on a bien sûr le Pégase, la Lune. On a des petites lunes comme ça, des petites planètes, des petites choses comme ceci. Hop. Comme ça également. On a également des petites planètes comme ça, des phases de la Lune, comme ceci. Et on a ça aussi. Hop. Et on a bien sûr, si je dis pas de bêtises, c'est Saturne avec son anneau. On a ça. Tout mimi, tout mimi. Et on a bien sûr la planète Terre qui est énorme et magnifique. Elle est vraiment très grande. Ça. On a ça. Alors, comme ils brillent, je vous les montre d'assez près pour que vous les voyez un peu mieux, parce que sinon, si je vous les montre d'en bas, étant donné que ça brille beaucoup, vous n'allez pas beaucoup voir. Ça, on l'avait en petit, on l'a en plus grand. Et on a celle-là. Cette collection est quand même assez complète et vraiment, vraiment magnifique, je me répète. Pour la collection Sweet Winter, voici comment ce sont les die cut. Alors ça, c'est ceux de la collection classique. Pareil, hein, je vous laisse mettre pause si vous voulez les voir plus longtemps. Et pour terminer, on a ceux-là. Alors ils sont assez gros quand même, ceux de cette collection. On a pas mal de petits mots. C'est assez joli, mais il faut savoir qu'ils sont assez grands ces die cut. Pour les die cut clear, je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous les montrer, ça sera quand même beaucoup mieux. On a celui-là qui est vraiment très grand, une grande fleur comme ça, des petites filles comme ça, des boules de Noël, on en a plusieurs, des boules de Noël. Ensuite, on a ceci, c'est une bougie avec un petit piou-piou. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, encore des fleurs. Donc ça c'est génial. Une toute petite fleur comme ça, faut pas la perdre. Hop. Ensuite on a le siège comme ça. On a cette bougie qui est très belle. Deux paires de patins à glace comme ça qui sont très jolies. On a une cloche de Noël. Encore une paire de patins à glace. Des petites fleurs. Oh, des petits chats. On a des petits chats trop mignons. On a cet oiseau magnifique. Je vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas c'est quoi comme oiseau. Si je dis pas de bêtises, c'est un jet bleu, mais je suis pas sûre. Il est magnifique. Des petites fleurs. Là, je les mets là, les petites fleurs. Vous les voyez, hein. On a des petits nœuds, des fleurs. L'inscription For You. Une bougie. Encore des petites fleurs. Cette magnifique patineuse. Des fleurs. Des piou-piou. Voilà, fleurs, décoration de Noël, fleurs, pommes de pin et petites fleurs. Donc encore une collection assez complète au niveau des die cut. Alors voici les die cut de la collection Cozy Winter. Alors ça c'est pour les die cut de la collection classique. Et pour cette collection là, il n'y a pas de die cut clear. Il faut le savoir. Pour l'instant, on n'en a pas. Après, on doit retourner chez Stamperia pour voir parce qu'entre deux, des fois, ils sortent des nouvelles choses. Là, par exemple, tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y avait des éphéméras qui étaient sortis.
alors que quand on a passé la commande, ils n'étaient pas du tout en ligne. Donc on va commander d'autres choses qui vont arriver, bien sûr, dans les prochaines semaines, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est des choses qui vont arriver assez rapidement puisqu'on compte passer une commande assez rapidement. Donc voilà pour la première partie. Et puis voilà pour la deuxième partie. Alors pareil, je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez les voir un peu plus longtemps. Home for the Holidays. Les die cuts sont tous aussi magnifiques les uns que les autres. Je vous laisse en juger par vous-même. Et voilà pour les derniers. Alors la grande porte écrit 13, moi personnellement ça me fait pas penser à Noël, ça me fait plus penser à vendredi 13. Mais bon, chacun son truc, hein, on va dire ça comme ça. Mis à part cette petite blague, voici les derniers die cuts de cette collection qui sont magnifiques. On en a encore des grands et des petits. Et ils sont vraiment très très jolis. Et pour celles qui se demandent où je range tous ces magnifiques die cuts, et bien moi c'est simple, hein, il y a ces petites pochettes qui font 13 par 19 je crois, il y a 2 tailles différentes dans la boutique. Et il y en a des un peu plus petites et je les range tout simplement là-dedans une fois que j'ai fini de m'en servir. Et comme ça, je peux ouvrir et fermer à volonté et m'en servir dans d'autres créations. Donc j'ai tout un petit paquet comme ça de pochettes que je range dans un tiroir. Donc voilà pour mon petit rangement, c'était la petite suggestion supplémentaire. Alors, cette collection a des die cut clear. On a 2 grands sapins comme ça. Oups. On a 2 grands sapins comme ça déjà pour commencer. Ensuite, on a cette grande maison. On a des petits ovales comme ça qu'on peut accrocher puisqu'il y a des trous ici. Vous pourrez les accrocher en décoration, vous pourrez accrocher une ficelle ou un petit ruban. Il y a celui-là, il y a celui-là, celui-là et celui-là. Il y a des flocons de glace, de neige, il y en a avec des trous en haut qu'on peut attacher, notamment celui-là et celui-là. D'ailleurs celui-là aussi il y en a un, ainsi que les petits également, ils ont de quoi être attachés. Il y en a des bleus comme ça et il y en a des marrons. Alors les bleus il en reste encore 2 comme ça. Il y en a des marrons et ils sont très très jolis. Ça fait flocons de neige, flocons de glace plutôt, je dirais. Ça fait un peu Reine des Neiges. Si vous avez un album Reine des Neiges à faire, et ben sachez que ça ira très bien dedans. Surtout les bleus. Ensuite, on a ces petits flocons, tout pareil, qui sont vraiment très jolis. Hop, ils ont tous un petit trou. Et on pourra les attacher également quelque part si on le désire. Faire pourquoi pas une petite couronne de Noël avec pour décorer la maison. On a des fleurs, un petit sapin, un moyen sapin, une toute petite étoile comme ça, une autre un peu plus grande, des fleurs et des chaussettes de Noël. Voilà pour cette collection. Ensuite, pour terminer dans les die cut, il y a la collection Classic Christmas. Et puis, ce sont des nouveaux die cut. Alors, je ne sais plus si dans cette collection-là, ils en avaient sorti ou pas. Il me semble que oui. Et ceux-là sont différents. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, je vous laisse faire quand même un arrêt sur image. Pareil, si vous voulez les voir d'un peu plus près. Et voilà pour la deuxième partie. Alors, on a des petits mots comme ça. Voilà, tout est écrit en anglais. Hein, puisque c'est Stamperia. Soit c'est écrit en anglais, soit c'est écrit en espagnol. Et voilà pour les derniers die cut. Cette collection là n'existe pas en die cut clear, sauf s'ils les ont sortis entre deux, auquel cas ne vous inquiétez pas, je vous referai une autre vidéo nouveauté et je vous montrerai bien sûr les autres nouveautés qu'on a eues. Et pour terminer, dans mes nouveautés, alors ça c'est pas des nouveautés qui viennent de sortir, mais par contre on vient de les rentrer en boutique. On a les Die Ink Pads que vous savez qui sont entrés dans la collection Create Happiness. On avait la couleur Coffee et la couleur Bleu Navy. Ces deux-là, je vous les ai présentés dans des Art Journal. Et puis on a la Black Shadow, à noir, Burgundy, un petit peu bordeaux clair. C'est entre le bordeaux et puis le Blackberry. Ensuite, on a Cerulean Blue, c'est un turquoise, magnifique. Et Nature, qui a un vert tout aussi magnifique.
Alors, ces 4 couleurs-là que je n'ai pas encore testées, je vous les testerai dans un art journal, ne vous inquiétez pas. Donc, surveillez les petites vidéos qui vont être en ligne dans les prochains jours ou prochaines semaines, bien sûr. Puisque, comme je vous l'ai dit, je testerai ces couleurs-là. Et de toute façon, la bleue et la verte et la burgundy, c'est pareil. De toute façon, j'ai prévu de les tester vraiment très rapidement. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo nouveauté vous a plu. Elle était un peu longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer et beaucoup de choses à vous dire. N'hésitez pas à me laisser un message si vous le souhaitez. N'oubliez pas de checker la barre d'infos, il y aura tous les liens comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!